Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la montée des tensions entre l'Algérie et le Mali. Une situation franchement qui en dit long sur les bouleversements actuels au Sahel. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des éléments tirés de l'analyse crise Algérie-Mali, tensions et recomposition au Sahel. L'idée, c'est de décrypter un peu cette escalade diplomatique récente et puis de voir ce que ça implique pour la région. Oui, tout à fait. Et l'étincelle la plus récente, on peut dire, c'est ce discours. Un discours vraiment virulent du Premier ministre malien, Abdallah Maïga. C'était à l'ONU le 26 septembre 2025. Ah oui, j'ai vu passer ça. Très direct, non? Très direct, oui. Il a carrément accusé Alger de, je cite, soutenir le terrorisme international et de menacer la sécurité malienne. Et il a promis une réponse ferme et équivalente, des mots forts. Ferme et équivalente. D'accord. Et ce discours choc, il arrive juste après un incident très matériel, celui-là, un drone malien qui a été abattu par la défense aérienne algérienne. Ah, l'affaire du drone. C'est ça le point de départ concret alors? Disons que c'est l'événement qui a cristallisé les tensions. Bamako affirme que son drone survolait son propre territoire désertique, tandis qu'Alger soutient qu'il avait violé son espace aérien. Classique dispute de frontières aériennes, mais avec des enjeux. Exactement. Et ce qui est notable, c'est que le Mali a décidé de porter l'affaire devant la Cour internationale de justice, la CIJ. La CIJ, carrément. Ça, ce n'est pas rien. Ça montre peut-être que les règles du jeu diplomatique sont en train de changer, non? Au-delà de l'incident lui-même. C'est une excellente remarque. Ça montre une volonté, de judiciariser le conflit, ce qui est assez nouveau à ce niveau-là. Et comme nos sources le soulignent bien, cet épisode, il faut le replacer dans un contexte beaucoup plus large. L'instabilité chronique au Mali depuis 2012, c'est ça? Voilà, le départ des forces françaises, la mission de l'ONU qui se réorganise, et puis l'arrivée de nouveaux acteurs. On pense à la Russie, bien sûr. Tout ça, ça a créé un terreau fertile pour les réalignements qu'on voit aujourd'hui. Et l'Algérie dans tout ça? Parce qu'historiquement, Alger était quand même le grand médiateur, non? Avec l'accord d'Alger de 2015, par exemple. Exactement. L'Algérie a longtemps joué ce rôle clé. L'accord de 2015 devait réconcilier Bamako et les groupes rebelles du Nord. Mais voilà, les coups d'État militaires successifs à Bamako, ça a rebattu les cartes. Le Mali a changé de cap. Clairement. Bamako s'est rapproché de Moscou, s'est éloigné de Paris. Et forcément, cette nouvelle posture, ça crée des frictions avec Alger. Le rôle traditionnel de parrain régional d'Alger est, disons, remis en question. Et puis, Alger voit d'un œil assez méfiant cette influence russe qui grandit juste à sa frontière sud. Donc, si on résume un peu, cette crise, c'est bien plus que l'affaire du drone ou les discours un peu enflammés. On a l'impression que ce sont vraiment des plaques tectoniques qui bougent au Sahel, quoi. C'est tout à fait ça. Et ce qui est frappant, c'est ce glissement. On passe d'un conflit qui était avant tout militaire, sécuritaire sur le terrain, à une confrontation qui se joue de plus en plus sur d'autres terrains, diplomatiques, médiatiques et maintenant juridiques. Avec quelle motivation de chaque côté? Stabilité de sa très longue frontière sud, et puis elle craint de perdre son influence régionale historique. De l'autre côté, Bamako cherche à affirmer une souveraineté, disons, retrouvée, peut-être aussi pour consolider une légitimité interne qui est un peu fragile après les putschs successifs. Et pendant ce temps, les accusations fusent. Ah oui, ça vole bas des deux côtés. Côté malien, on pointe du doigt l'Algérie, on l'accuse d'être un peu complaisante, voire de soutenir certains chefs rebelles. Et Alger répond quoi? Alger dément catégoriquement et soupçonne plutôt Bamako de vouloir en fait créer une diversion, détourner l'attention de ses propres difficultés sur le plan sécuritaire qui sont réelles. Donc un dialogue de sourds un peu. En apparence, oui, mais derrière ces accusations, le vrai sujet, c'est sans doute ce vide sécuritaire. Le retrait occidental a laissé un vide et les acteurs régionaux, les groupes armés, ils tentent de le combler ou d'en profiter. C'est ça la dynamique profonde. Mais malgré tout ça, les sources qu'on a consultées indiquent que les ponts ne sont pas complètement coupés. Il resterait des canaux de discussion ouverts entre Alger et Bamako. Oui, heureusement, semble-t-il. Une rupture totale, franchement, ça serait très coûteux pour les deux pays. Ils partagent une frontière immense, très poreuse. La coopération, elle est indispensable, ne serait-ce que pour lutter contre la contrebande, les trafics en tout genre, et puis pour un minimum d'échanges de renseignements sécuritaires. Le pragmatisme a encore sa place, on dirait. C'est un point important à garder en tête, effectivement. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Et si, finalement, ces tensions bilatérales, aussi réelles, aussi vives soient-elles, si elles n'étaient que la partie émergée de l'iceberg,
le symptôme d'une réorganisation géopolitique beaucoup plus profonde, à l'échelle de tout le Sahel. Une région où les anciennes influences déclinent. Exactement, et où de nouvelles puissances, de nouvelles dynamiques sont en train d'émerger. Comprendre ça, c'est sans doute la clé pour saisir ce qui se joue vraiment pour l'avenir de cette zone si stratégique. C'est une question essentielle, je crois.